Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2026 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs des huitièmes de finale de cette compétition avec les quarts de finale à venir, une projection sur les demi-finales, troisième place finale et on terminera la vidéo par le classement des meilleurs marqueurs et celui des meilleurs passeurs dans cette compétition. Alors déjà, les huitièmes de finale, ça y est, c'est terminé et les matchs ont été passionnants. Le Maroc a battu le Canada 3 buts à 0. La France a battu le Paraguay 1 but à 0. Ça a été très difficile pour la France. Alors, on va commencer déjà pour le Maroc. Le Maroc a marqué les 3 buts en deuxième mi-temps. Première mi-temps, ils ont eu, je dirais, quelques occasions contre eux de la part du Canada qui est parti très très fort. Et puis, je pense que le Canada était parti trop vite et s'est un petit peu fatigué. Et en deuxième mi-temps, le Maroc a gagné 3-0 et aurait même pu marquer plus de buts. Le Paraguay-France, bon, c'était un match vraiment très compliqué avec énormément de fautes de la part des Paraguayens qui ont profité d'un arbitrage totalement laxiste et qui ne sifflait rien et ils ont continué à faire de l'anti-jeu pour empêcher les Français de jouer. Heureusement, la France a réussi à marquer sur pénalty par Kylian Mbappé en deuxième mi-temps et ils ont pu se qualifier comme ça. On continue, on a eu un Brésil-Norvège et c'est la Norvège qui a battu le Brésil 2 buts à 1 et qui a montré de très belles choses avec un nouveau doublé de Haaland, l'inévitable buteur qui marque 2 buts. Le Brésil réduit le score à la 95e sur penalty par Neymar. Mais voilà, une belle victoire de la Norvège. Le Mexique a été éliminé face à l'Angleterre 3 buts à 2. Alors le Mexique qui avait tout gagné jusqu'à présent sans encaisser de but, ils ont perdu face à l'Angleterre. Donc c'est difficile de savoir est-ce que c'est un raté ou pas. L'Angleterre a quand même joué la dernière demi-heure à 10 contre 11. Il y a Harry Kane qui a encore marqué un but, l'inévitable Harry Kane avec un doublé de Bellingham. Côté Mexique, est-ce qu'il y avait de la fatigue? Est-ce que le match n'a pas tourné dans leur sens? Ils ont eu plus de XG, ils ont été très dominateurs, mais ça n'a pas suffi. Le gros choc Portugal-Espagne, ça s'est terminé par la victoire de l'Espagne 1 but à 0 grâce à un but à la 92e minute, une petite erreur défensive de l'Espagne et puis l'attaquant du Portugal pardon, et l'attaquant de l'Espagne qui vient marquer. L'Espagne est qualifiée. On continue États-Unis-Belgique et la Belgique a recommencé puisque je rappelle qu'en mars dernier en match amical, la Belgique avait affronté les États-Unis, ils avaient gagné 5-2. Donc moi je me disais oui mais c'est un match amical et ben rebolote. La Belgique a gagné 4-1 contre les États-Unis. Donc vraiment une très belle performance. À noter que Balogun était présent côté États-Unis suite à l'intervention de Trump pour faire empêcher sa suspension puisque Balogun s'était fait expulser au match précédent. On continue l'énorme choc Argentine contre Égypte. Alors là, ça a été énormissime. C'est l'Argentine qui remporte le match 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0 et qu'il n'y arrivait à rien. Et ça a été vraiment très compliqué pour eux. Et puis à la 79e, ils ont réduit le score. Messi encore lui a égalisé à la 83e avant que Enzo Fernandez donne l'avantage à la 92e minute. Vraiment une victoire difficile de l'Argentine. Ça fait quand même 2 matchs de suite. Alors ce coup-ci, ils sont pas là en prolongation, mais menés à 12 minutes de la fin du match, menés 2-0, ils en menaient pas large et ils ont réussi à s'en sortir. Et le dernier huitième de finale, on avait un Suisse-Colombie. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire. Il y avait 0-0. Il y a eu beaucoup d'occasions pour la Colombie, mais ça n'a pas suffi. Et au tir au but, c'est la Suisse qui a gagné 4 tirs au but à 3. Alors c'est peut-être la Colombie qui méritait de se qualifier, mais voilà, c'est le sport. Donc en quart de finale, les amis, on aura le jeudi 9 juillet un France-Maroc. Le vendredi 10 juillet, Espagne-Belgique. Ensuite, le samedi 11 juillet, Norvège-Angleterre. Et le dimanche 12 juillet, Argentine-Suisse. Donc voilà, ça va faire des énormes chocs. Le France-Maroc, c'est la revanche de la demi-finale d'il y a 4 ans. Et puis le petit clin d'œil, c'est que les équipes se rencontrent au même niveau qu'il y a 4 ans, puisqu'il y a 4 ans, il n'y a pas de 16e de finale. Que là, il y a eu des 16e de finale. Donc les deux équipes ont joué autant de matchs qu'il y a 4 ans quand elles s'affrontent. On aura un Espagne contre Belgique, les amis. Waouh!
Ça va être un énorme choc. L'Espagne, qui a toujours un très beau jeu collectif, mais que j'ai trouvé un petit peu émoussé dans certains matchs de cette compétition. Et la Belgique, qui est passée au ras des pâquerettes face au Sénégal en étant menée de 2 buts et en revenant au score en égalisant dans les 5 dernières minutes avant de remporter la victoire en prolongation. Voilà, une Belgique qui n'a rien à perdre en fait dans cette confrontation. Le samedi 11 juillet, il y aura un Norvège contre Angleterre. Le Norvège continue sa progression et s'invite parmi les meilleures équipes. L'Angleterre confirme les dernières performances. Donc là, ça va être un match très intéressant. En plus, un vrai duel, puisqu'il y a quand même pas mal de joueurs de la Norvège qui jouent en Angleterre. Donc je pense à Haaland, entre autres. Donc ça peut être sympa. Et le dernier match sera le dimanche 12 juillet à 3 heures du matin, heure française. L'Argentine jouera contre la Suisse. Donc là, c'est encore un duel à la portée de l'Argentine qui, pour l'instant, n'a pas affronté d'équipe top rang mondial et pourrait aller se retrouver en demi-finale sans en avoir affronté une. Après, la Suisse se défend. Attention, la Suisse, c'est du très solide, ça marche très très bien. Il va falloir voir ce que ça va donner, mais je dirais que tout est possible. Et les projections pour les demi-finales, on pourrait avoir donc le vainqueur de France-Maroc contre le vainqueur d'Espagne-Belgique et le vainqueur de Norvège-Angleterre contre le vainqueur d'Argentine-Suisse. On croise comme ça les matchs. Donc ça va être très sympa. Allez, le classement des meilleurs marqueurs, les amis. On a donc en tête Lionel Messi qui a encore marqué 8 buts en 5 matchs. C'est assez exceptionnel. Deuxième ex-aequo, Mbappé et Haaland. Mbappé de la France et Haaland de la Norvège avec 7 buts. Quatrième, Kane de l'Angleterre, 6 buts. Les 4 meilleurs buteurs par plus d'un but par match dans cette compétition. Franchement, chapeau. Après, on a Bellingham de l'Angleterre avec Vinicius Junior du Brésil, Oyarzabal de l'Espagne, Dembélé de la France, Quinones du Mexique et Sarr du Sénégal avec 4 buts. Le classement des meilleurs passeurs, toujours en tête Michael Olysée avec 5 passes décisives. Ah, ça serait bien qu'il en fasse 2 et qu'il prenne le record, parce que je crois que le record sur une compétition de Coupe du Monde, c'est 6. Donc ça serait sympa. En deuxième, on a Bruno Guimaraes du Brésil et Brahim Diaz du Maroc avec 4 passes. Et après, il y a beaucoup de joueurs avec 3 passes décisives. Donc voilà, c'était donc tous les résultats avec les quarts de finale à venir, projection sur les demi-finales, tous les résultats, surtout des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde de football 2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.